Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation, à la royauté et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. » Je me retournai pour découvrir la voix qui me parlait. Après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme. Il était vêtu d'une longue robe et portait une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme laine blanche, comme neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient comme du bronze, qui semblait rougi au four, et sa voix comme la voix des grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite sur moi en disant « Sois sans crainte, moi, je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort, et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Écris donc ce que tu as vu, ce qui est, ce qui va se produire ensuite. Quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges des 7 églises, et les 7 chandeliers sont les 7 églises. » Le livre de l'Apocalypse a été envoyé par l'apôtre Jean à 7 églises. 7 églises d'Asie mineure qui vivaient des temps très difficiles, à une époque où être chrétien constituait une trahison envers l'État. Parfois, on forçait les gens à offrir des sacrifices aux idoles pour s'assurer qu'ils n'étaient pas chrétiens, parce qu'on savait que les chrétiens n'acceptaient pas cela. Et ceux qui refusaient d'offrir des sacrifices aux idoles devaient en souffrir. C'était donc un temps de persécution. Certes, à l'époque de Jean, les persécutions étaient localisées, tantôt à un endroit, tantôt à un autre. Elles étaient aussi limitées dans le temps. Mais chaque chrétien pouvait s'attendre à tout moment à être inquiété, à voir surgir l'une ou l'autre forme de vexation, ou même la persécution violente. À cette époque, être chrétien signifiait souffrance. D'ailleurs, l'apôtre Jean lui-même est consigné à Patmos, une toute petite île. Il est privé de liberté. Si les églises portent maintenant leur attention sur leur situation, elles se voient faibles, méprisées, écrasées par le monde, persécutées. Les puissances des ténèbres se déchaînent contre elles. Les églises paraissent perdantes dans l'affaire, à vue humaine. C'est à ces églises-là que Jean écrit l'Apocalypse, pour encourager les chrétiens de la fin du 1er siècle, en leur faisant voir ce qu'ils ne pouvaient pas voir, ce qu'ils ne pouvaient apercevoir depuis la terre. Le livre de l'Apocalypse montre ce qui se trame sous les apparences. La réalité, dit Jean, n'est pas limitée à ce qu'on voit depuis sa position terrestre, depuis son point de vue humain. Et même, ce n'est pas cela le plus important, ce n'est pas cela l'essentiel. Ce qu'il faut considérer par-dessus tout, l'envers du décor, c'est que Christ règne et qu'il est vainqueur. C'est que Christ a délivré l'Église de ses péchés par son sang. Il a fait d'elle un royaume de prêtres.
Il a exposé les puissances et les dominations et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il est le roi de l'Église, un roi tout-puissant. Et c'est leur roi que Jean va présenter aux églises dans notre texte. Jean invite ainsi ses compagnons de tribulation à détourner les yeux de la terre pour les porter sur leur roi, sur le Seigneur qui est le grand vainqueur, le Tout-Puissant. Oui, vous êtes persécutés, oui, vous êtes méprisés, haïs dans la souffrance, leur dit-il. Mais voici votre roi, regardez-le. Et c'est ce que nous allons faire, car Christ est aussi notre roi. Nous allons le regarder. Et j'insiste sur ce terme, nous allons le regarder. Nous allons nous laisser frapper, écouter les sons aussi. On a trop souvent lu l'Apocalypse comme un livre qui aurait été rédigé en un langage codé et qu'il faudrait décrypter. Mais savez-vous ce que signifie Apocalypse? Qui est-ce qui le sait? Révélation, exactement. Alors, si ce livre s'intitule Révélation, révélation de Jésus-Christ, c'est qu'il a pour but non pas d'embrouiller, mais d'éclairer. Une révélation, c'est là pour éclairer. Non, je ne crois pas qu'il y ait de langage codé dans l'Apocalypse. L'Apocalypse est le livre le plus facile de toute l'Écriture, tout simplement parce que c'est un livre d'images. Et des images, eh bien, ça se regarde. Il suffit de regarder. Un peu comme on regarde un film ou comme on lit une bande dessinée. La seule différence, c'est que les images sont décrites au lieu d'être dessinées, mais ça n'a pas d'importance. Il y en a sans doute qui aiment bien lire des Astérix ici. Eh bien, c'est un peu comme ça qu'il faut lire l'Apocalypse. Il faut prendre l'Apocalypse tel qu'il se présente à nous et se laisser frapper par les images. Mais pourquoi Dieu a-t-il mis un livre d'images dans la Bible? Eh bien parce que des images, ça parle. Et parfois, pour certaines choses, ça parle plus que des phrases. Ça frappe. Et cela a une certaine saveur. Ça s'apprécie. Et les gens de l'époque de Jean, qui recevaient ce livre, étaient habitués à ce genre d'écrits. Car il y a d'autres écrits du même genre qui étaient connus dans le judaïsme avant que Jean n'écrive le sien. Et quand les gens ont lu l'Apocalypse, eh bien c'est un peu comme nous quand nous lisons un Astérix. Nous savons comment il faut le lire. Nous savons de quel genre de littérature il s'agit. Ben, c'était pareil pour les gens de l'époque. Dire donc que l'Apocalypse est un livre d'images, c'est dire au fond que c'est à la portée d'un enfant. Et il faut peut-être que nous apprenions à lire l'Apocalypse avec les yeux d'un enfant, en nous laissant frapper par les images, en les appréciant. J'avais un professeur en faculté de théologie qui disait qu'il suffisait de se laisser frapper par les images pour comprendre l'Apocalypse, et que c'était à la portée d'un enfant, que les enfants étaient même en meilleure position que les adultes pour comprendre, parce qu'ils ont plus l'habitude que nous de lire des livres d'images. Et il citait l'exemple d'un enfant de 12 ans à qui on a fait lire l'Apocalypse. Et alors, quelque temps après, on a demandé à cet enfant s'il avait lu. Il a dit « Oui, j'ai lu. » Et puis alors, est-ce que tu as compris? Mais bien sûr, j'ai tout compris. Alors je ne sais pas ce qu'il avait compris, bien sûr, mais en tout cas, essayons de regarder cette vision que Jean nous décrit ici, un petit peu avec des yeux d'enfant. Et d'abord, voyons quelle impression générale nous fait cette vision. Est-ce que vous avez vu la beauté, l'éclat, la magnificence, la splendeur, la majesté, la grandeur, la force, la puissance qui se dégage de cette vision, de ce personnage qui nous apparaît? C'est une vision qui inspire la crainte aussi. Et en même temps, on peut y trouver une certaine simplicité, comme on le verra.
Jean, en nous décrivant cette vision, a repris certains éléments qui se trouvaient déjà dans le livre de Daniel. Au chapitre 10 du livre de Daniel, il apparaît un personnage qui est un petit peu semblable, un peu même beaucoup semblable à celui que nous avons dans le premier chapitre de l'Apocalypse. Et puis il y a un autre texte qui est intéressant pour comprendre ce que Jean voit, et qui se trouve aussi dans le livre de Daniel, mais cette fois au chapitre 7. Daniel au chapitre 7 dit ceci: « Pendant que l'on plaçait des trônes, l'Ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête purs comme de la laine. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui, 1000 milliers le servaient, et des myriades se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. » Et puis au verset 13, « Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que sur les nuées du ciel arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'Ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. » Voilà, nous reviendrons à ce texte de Daniel 7 tout à l'heure, mais je tenais à le lire avant de regarder maintenant le détail de la description. Tout commence par le son d'une trompette. Essayez d'imaginer, d'écouter en vous-même le son de la trompette. Entendez-vous le son clair, distinct? C'est un son qui attire l'attention, qui perce. Et c'est pourquoi on utilisait les trompettes pour convoquer le peuple pour les grandes réunions cultuelles, ou encore pour appeler les soldats à la guerre. Et dans le deuxième cas, en cas de guerre, la trompette servait à appeler le Seigneur à l'aide d'Israël et à rallier les troupes pour le combat. Ici, ce son invite les regards à se tourner vers l'endroit d'où il provient. C'est l'entrée en matière. Et alors Jean se retourne, il regarde, et qu'aperçoit-il? 7 chandeliers en or, et au milieu des chandeliers, quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme. Ne dirait-on pas un roi entouré de sa cour? Ce roi nous est décrit comme un fils d'homme, un être humain. Il a un aspect humain. Et en cela, il tranche sur la bestialité qu'on va rencontrer plus loin dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 13. La beauté aussi du roi fait contraste avec le caractère hideux de la bête qui monte de la mer, qui apparaît au chapitre 13. Un monstre difforme, un assemblage de 4 animaux. Cette bête a des pattes d'ours, un corps de léopard, une tête de lion, et les traits d'un 4e animal qu'on trouve au chapitre 7 du livre de Daniel. Alors ces animaux sont beaux, les 3 premiers. L'ours est un bel animal, le léopard aussi, le lion aussi. Ils ont été créés par Dieu. Mais l'assemblage de morceaux de ces 3 animaux, plus le 4e, l'assemblage est horrible, laid à faire peur, monstrueux, difforme. On a ces 4 animaux dans le livre de Daniel. Ils représentent 4 empires qui se succèdent dans l'histoire. Alors, puisque la bête d'Apocalypse 13 a des traits de chacun de ces 4 animaux, on pourrait dire que c'est la récapitulation de tous les empires de ce monde, de tous les royaumes terrestres. Et puis un peu plus loin encore, Jean voit la capitale impériale, qu'il appelle Babylone, et le système socio-politico-économique qu'elle représente. Et Babylone apparaît sous les traits d'une prostituée. Comme de nombreux États modernes, elle est corrompue, souillée, moralement pourrie, matérialiste, injuste, immorale
et elle opprime et persécute le peuple de Dieu. Babylone est assise sur la bête, l'État qui tente à être totalitaire, un État qui entretient cette société pourrie, qui soutient ses injustices, qui encourage son matérialisme et ses actes de violence. Cet État qui refuse Dieu est présenté par Jean comme l'instrument du dragon de Satan. Cet empire, ce système politico-socio-économique humain est représenté sous les traits d'une bête. Il a un caractère bestial. Car qui veut faire l'ange fait la bête. En se révoltant contre Dieu, en cherchant à prendre la place de Dieu, l'homme fait la bête. Mais au chapitre 1, c'est quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme, à un être humain, qui apparaît. Son humanité donc tranche sur la bestialité du monde. Le roi est au fond le seul homme qui ait véritablement rempli son rôle d'homme, c'est-à-dire glorifier le Dieu à l'image duquel l'homme a été créé. Et donc ce roi est le seul à être véritablement humain, au plein sens biblique du terme, à réaliser, parce qu'il réalise pleinement sa vocation d'image de Dieu. Et puis ce personnage qui ressemble à un humain est vêtu d'une longue robe, ce qui dénote un personnage de haut rang, mais en même temps, on peut noter la simplicité de ce vêtement. Les rois de ce monde affectionnaient le manteau de pourpre en Orient, et en Occident, c'était le manteau d'hermine. Mais ici, une simple robe, une robe blanche. La majesté, l'autorité du roi sont ici signifiées autrement que par un vêtement luxueux. Au fond, c'est plutôt le caractère intérieur, une certaine noblesse de la personne elle-même que la vision laisse transparaître et qui se dégage et qui évoque l'autorité et la majesté du personnage. Ce n'est pas son vêtement, mais sa personne elle-même qui dégage cette impression. Et sur cette robe blanche, le roi a une ceinture d'or sur sa poitrine. C'est le seul signe extérieur de richesse, pourrait-on dire. Il la porte sur la poitrine. L'ouvrier, lui, portait la ceinture à la taille. En effet, l'ouvrier portait une tunique qui était un peu plus courte que la robe, et pendant son travail, il remontait sa tunique, il la coinçait dans sa ceinture. C'est pour cela qu'il portait la ceinture à la taille. Mais là, la ceinture est sur la poitrine, sur le thorax, ce qui montre qu'il s'agit d'un personnage de haut rang. Notre roi porte des cheveux blancs comme laine blanche, comme la neige. Les cheveux blancs sont la couronne des vieillards, dit un proverbe, et le vieillard, dans la culture du Proche-Orient ancien, évoque l'expérience, la maturité, la sagesse. Le roi est donc un homme de sagesse, un homme de conseil. Mais je crois qu'il faut aller un petit peu plus loin encore, discerner un petit peu plus loin ce que Jean veut nous dire. Car, on l'a lu tout à l'heure, dans Daniel 7, c'était après la description des 4 animaux qu'on n'a pas lu, mais j'ai pris le texte en cours de route. On a vu en Daniel 7 un fils d'homme, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, entrer en scène. Et celui d'Apocalypse 1 lui ressemble beaucoup. En fait, je disais tout à l'heure, Jean a repris, il utilise beaucoup les matériaux de l'Ancien Testament dans son livre. Dans l'Apocalypse, presque tout vient de l'Ancien Testament. Et je crois qu'une des raisons pour lesquelles on a du mal à comprendre, c'est qu'on connaît mal l'Ancien Testament. Jean utilise les matériaux de l'Ancien Testament, il les réorganise, il applique à son temps, mais il part d'éléments d'Ancien Testament pour travailler avec.
Alors dans Daniel 7, le Fils d'homme, on l'a vu, se présente devant un autre personnage qui s'appelle l'Ancien des Jours, qui est assis sur un trône. Alors, qui est cet Ancien des Jours? Bien, certains pensent qu'il s'agit de Dieu le Père. Je ne crois pas que ce soit tout à fait juste, parce que la révélation de la doctrine de la Trinité a été donnée progressivement. Et Daniel n'en savait pas assez long pour distinguer nettement, comme le Nouveau Testament nous apprend à le faire, le Père et le Fils. Aussi, je crois que, plus simplement, l'Ancien des Jours, c'est Yahvé, c'est l'Éternel, c'est le Seigneur. Et alors on aurait l'équivalent d'un phénomène courant dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, l'Éternel apparaît parfois en compagnie d'un autre personnage qui s'appelle l'ange de l'Éternel. Alors cet ange de l'Éternel, il est distinct de l'Éternel, mais en même temps parfois il arrive à se confondre avec l'Éternel. Bien, dans Daniel 7, on a vu, le Fils d'homme et l'Ancien des Jours sont très nettement distincts. Le Fils d'homme vient se présenter devant l'Ancien des Jours, devant l'Éternel. Mais par contre, Jean, lui, les rapproche. Il les fait se confondre. En effet, dans le livre de Daniel, qui est-ce qui a les cheveux blancs comme laine blanche? C'est l'Ancien des Jours. Et ici, Jean attribue les cheveux blancs au Fils d'homme. Au fond, ce que Jean est en train de nous dire, c'est que notre roi, ce Fils d'homme, eh bien, il n'est autre que l'Ancien des Jours lui-même. Il n'est autre que Yahvé, l'Éternel, le Seigneur. Et d'ailleurs, vous savez peut-être que quand on a traduit l'Ancien Testament en grec, le nom de Dieu qui est rendu par le Seigneur ou par l'Éternel en français, a été rendu en grec par Kurios, Kurios qui signifie Seigneur. Et Kurios, c'est ce nom que le Nouveau Testament donne à Jésus-Christ quand il l'appelle le Seigneur. En disant Jésus-Christ est Seigneur, on dit Jésus-Christ est le Dieu de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est l'Éternel. Eh bien, c'est ce que Jean est en train de nous dire ici en attribuant à notre roi les cheveux blancs de l'Ancien des Jours. Et ce n'est pas le seul élément qui va dans ce sens, il y en a d'autres. D'abord, on peut comparer cette vision avec la description des apparitions de Dieu dans l'Ancien Testament. Que ce soit l'apparition de Dieu sur le mont Sinaï, ou dans le buisson ardent, ou lorsque Dieu apparaît à Ésaïe dans le temple, ou encore lorsqu'il apparaît à Ézéchiel. On retrouve ici les mêmes éléments qui sont caractéristiques de ces apparitions de Dieu. Le métal, ici le roi a des pieds comme du bronze, la voix comme des grandes eaux, le feu, l'éclat du soleil, comme sur le mont Sinaï. Tout cela se retrouve ici. Et ainsi, on peut en déduire que nous assistons en Apocalypse 1 à une manifestation de Dieu, à une révélation de Dieu. Le personnage qui nous apparaît là révèle Dieu. Et puis il y a deux textes encore que j'aimerais citer dans l'Ancien Testament, Ézéchiel 43, verset 2. Ézéchiel 43, verset 2. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël s'avançait de l'Est, sa voix était pareille au bruit des grosses eaux. Ce qui est dit en Apocalypse 1 de notre roi était dit à propos de la gloire de Dieu, de la manifestation visible de Dieu. Dans l'Ancien Testament, sa voix est pareille au bruit de grosses eaux. Et le second texte se trouve en Ésaïe 44, verset 6. Ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël, celui qui te rachète, l'Éternel des armées. Je suis le premier et je suis le dernier. Or ces mots, je suis le premier et je suis le dernier, on les retrouve dans la bouche de notre personnage, de notre roi, au verset 18 de l'Apocalypse. Moi je suis le premier et moi je suis le dernier. Par tous ces éléments, Jésus-Christ qui apparaît ici
se présente comme Dieu. Il est l'Éternel. Il a à la fois un aspect humain et puis il est Dieu, homme et Dieu. Au verset 14, il nous est dit que ses yeux étaient comme une flamme de feu. Autrement dit, rien n'échappe à sa vue. C'est comme une torche qui met de la lumière jusque dans les moindres recoins. Tout est mis en lumière par sa présence, rien ne lui est caché. Il peut voir tout ce qui se passe, même dans le secret, car ses yeux sont comme une torche qui inonde de lumière tous les recoins du monde et de notre vie. Pour gouverner, il est indispensable d'être informé, de savoir ce qui se passe. Pour rendre la justice aussi, pour juger, il faut savoir, il faut être informé, connaître les faits. Et une des causes de défaillance de la justice humaine, des erreurs judiciaires, c'est justement la méconnaissance des faits. Mais le roi, lui, sait, il voit, il connaît toutes les pièces à verser au dossier qu'il doit traiter. Et ça veut dire que son jugement sera juste. Alors il faut voir là tout d'abord un encouragement. Le roi voit les souffrances qui sont infligées injustement à son peuple et il jugera les oppresseurs. Mais c'est aussi un avertissement pour nous. Et pour le comprendre, il faut se reporter au chapitre 2 et 3 du livre de l'Apocalypse, où là il y a 7 lettres adressées aux 7 églises. En effet, dans ces lettres, au début, l'un ou l'autre trait de la description du chapitre 1 est repris. Alors si l'on prend la lettre à l'église de Thyatire, au chapitre 2, verset 18, Jésus se présente comme cela, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Jésus rappelle qu'il a des yeux comme une flamme de feu. Pourquoi? Il faut mettre cela en rapport avec ce qui suit. Verset 23, « Je frapperai de mort ces enfants, toutes les églises connaîtront que moi, je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres. » Avec ses yeux comme une flamme de feu, le roi sonde les reins et les cœurs, il sait ce qu'il y a au plus profond de nous, et il est prêt à juger. Ici, il s'agit d'un jugement qui s'exerce au sein même de l'Église et qui frappe, dans le contexte, ceux qui compromettent leur foi avec les pratiques du monde. L'Église était persécutée et on pouvait être tenté, pour éviter la persécution, de compromettre sa foi, d'accepter les pratiques du monde pour essayer d'échapper à la persécution. Et il y avait des faux docteurs qui défendaient ce genre de ligne de conduite dans les églises. Alors Jésus avertit. Il a des yeux comme une flamme de feu. Il voit au fond de chacun et il jugera chacun en fonction de ses œuvres. Donc c'était un avertissement pour les églises à ne pas céder à la tentation du compromis. Le roi a aussi des pieds comme du bronze qui semblait rougi au four. Des pieds comme du métal. On ne sait pas exactement de quel métal il s'agit. Là, on a traduit du bronze, mais on hésite sur la traduction exacte. En tout cas, il s'agit d'un métal et ça évoque la solidité, la dureté du métal. Dans le livre de Daniel, au chapitre 2, on a une grande statue qui apparaît et cette statue a des pieds qui sont en fer mêlés d'argile. Alors, il est évident que du fer mêlé d'argile, ça ne peut pas soutenir une statue et la statue apparaît comme bien fragile. Ici, les pieds du roi sont en bronze. Et là encore, les pieds de bronze sont mis en rapport avec le jugement, aussi dans la lettre écrite à l'église de Thyatire, au verset 18 du chapitre 2. Voici ce que dit le Fils de Dieu, qui a les yeux comme une flamme de feu, et dont les pieds sont semblables à du bronze. Et au verset 27, il dit avec un sceptre de fer, il fera paître les nations comme on brise les vases d'argile, ainsi que j'en ai reçu moi-même le pouvoir de mon Père.
L'idée, c'est que le roi va pouvoir écraser ses ennemis sous ses pieds, les briser sous ses pieds comme on brise un vase d'argile. Ce trait nous parle aussi du jugement. Et puis, il a une voix comme la voix des grandes eaux. Jean, sur son île, entouré de la mer, devait entendre les vagues se fracasser sur les rochers. C'est un bruit qui couvre tous les autres bruits. Vous êtes certainement trouvé au bord d'une falaise quand la mer est démontée. Souvenez-vous du bruit assourdissant que cela fait. On ne s'entend plus quand on se trouve près d'une mer démontée comme cela qui se fracasse contre les rochers. Mais lorsque le roi parle, on ne s'entend plus. On ne parle pas lorsqu'il parle. On ne réplique pas à sa parole. Il prononce son jugement et c'est cela qui prévaut. Il a le dernier mot, car sa voix couvre toute autre voix. Et c'est aussi un encouragement pour nous. Dans ce monde, c'est lui qui aura le dernier mot. C'est sa voix qui finira par faire taire toute autre voix. Puis, verset 16, il avait dans sa main droite 7 étoiles. Et il nous est dit plus loin que ces 7 étoiles représentent 7 anges, les anges des 7 églises. Dans le livre de Daniel, au chapitre 12, il est question d'un personnage un peu mystérieux qui s'appelle Michael, qui est présenté comme un ange et qui dit qu'il est au service du peuple de Dieu, qu'il accomplit une œuvre en faveur du peuple de Dieu, qui est le chef des armées du peuple de Dieu. Et puis dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, il nous est dit que les anges sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui croient. Il semble donc qu'il y a des anges qui sont associés au peuple de Dieu, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, et donc aux églises. Alors il s'agit ici soit de représentants angéliques célestes de l'Église qui se tiennent devant le roi, qui représentent l'Église devant le roi. Et dire que le roi les tient dans sa main, ça revient à dire qu'il tient dans sa main les églises, puisque les anges sont les représentants des églises. Et c'est donc une image de la faveur, de la protection du roi pour son Église. Il la tient dans ses mains. Dire qu'il tient les églises dans ses mains, c'est dire aussi qu'il est le chef de ces églises. Le chef de l'église, ce n'est pas le pasteur. Le chef dans l'église, ce ne sont pas les anciens non plus. Le chef du pasteur, ce n'est pas l'église qui emploie le pasteur. Le chef de l'église et le chef du pasteur, c'est Christ. Et ça veut dire que le pasteur n'a pas à imposer ses décisions à l'Église. Ça veut dire aussi que l'Église doit laisser le pasteur accomplir, ou les anciens accomplir leur ministère selon leurs convictions, selon ce qu'ils pensent que le Seigneur leur demande. Donc il ne doit pas y avoir de domination ni du pasteur sur l'Église, ni de l'Église sur le pasteur, mais soumission à Christ dans l'humilité. Le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Je disais que cette image de Jésus tenant dans sa main les étoiles, les représentants des églises, est une image de faveur, de protection, mais c'est aussi un avertissement. Au chapitre 2 et au verset 1, Jésus s'adresse à l'église d'Éphèse comme celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, qui marche au milieu des 7 chandeliers. Et au verset 5, il leur dit « Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'écarterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. » Jésus tient les 7 étoiles dans sa main, ça veut dire que l'Église lui appartient, et donc que l'Église a des comptes à lui rendre. C'est à la fois
à nouveau un encouragement de se savoir dans les mains de Jésus, mais c'est aussi un avertissement. Nous avons, en tant qu'Église, des comptes à lui rendre. Il y a une autre manière aussi de comprendre cette image des anges des églises qui sont dans la main de Jésus. On peut aussi comprendre que le roi tient dans sa main une armée d'anges qui est prête à voler au secours des églises persécutées. Puis de la bouche du roi sort une épée aiguë à 2 tranchants. Puisqu'elle sort de sa bouche, c'est donc qu'il s'agit de sa parole. L'épée représente aussi la justice. Dans Romains 13, par exemple, le magistrat tient le glaive comme symbole de sa responsabilité d'exercer la justice. C'est par sa parole que le roi exerce la justice. Il rend son jugement, il prononce son verdict, il déclare coupable, il condamne, ou bien il déclare innocent, il justifie. Mais le roi ne prononce pas seulement le verdict. Non seulement il dit, mais aussi la chose arrive. Il accomplit sa parole. Et l'épée est là pour exécuter la sentence qui a été prononcée contre le coupable. Non seulement il condamne, mais aussi il exécute la condamnation. Et le coupable reçoit son châtiment. Et à nouveau au chapitre 2 et au verset 12, Jésus se présente à l'église de Pergame, cette fois comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Et il avertit qu'il jugera de son épée ceux qui prêchent le compromis, ceux qui prêchent qu'on peut servir Dieu, tout en servant aussi le monde, l'État païen qui exige des sacrifices aux idoles, qui exige, et le monde avec ses pratiques immorales. Certains faux docteurs prêchaient qu'on pouvait être chrétien et se livrer à des pratiques immorales ou au culte des idoles. Eh bien, le roi prévient que pour ces gens-là, il est celui qui a l'épée à 2 tranchants qui sort de sa bouche, qu'il condamnera et qu'il exécutera la sentence de condamnation sur ceux qui pratiquent ces choses et qui ne se repentent pas. Puis, il nous est dit que son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Imaginez que nous soyons en plein été, à l'heure de midi. Essayez de regarder le soleil en face. Est-ce que vous y arrivez? Non, on ne peut pas en supporter la vue. Eh bien, voilà comment est le visage du roi. Et ce trait de la description nous remet à notre place. Le roi est si grand, si éclatant que la créature est aveuglée lorsqu'elle regarde son visage. Le visage, c'est aussi la partie la plus expressive du corps humain. Il exprime ce qu'il y a au fond du cœur, il exprime la personnalité de l'homme. Mais on ne peut pas soutenir la vue du visage du roi. De par sa personne, donc, il dépasse nos facultés humaines. Il est plus grand que nous. Attention, le roi n'est pas notre petit copain. C'est vrai qu'il nous a pris comme ses amis, mais ne le rabaissons pas à notre niveau. Il est le Seigneur. Et en fait, quand Jean le voit, quelle est sa réaction? Il tombe à ses pieds comme mort. Et pourtant, Jean, c'était le disciple que Jésus aimait. C'était le disciple avec qui Jésus avait une relation très intime pendant son ministère terrestre. Mais voilà que Jean tombe à terre comme mort. Ce qui nous rappelle la distance qu'il y a entre notre roi et nous. Il est le Seigneur. Il est celui qui a autorité sur toutes choses. Celui que nous sommes appelés à respecter et à honorer. Le roi
rassure Jean, il pose ses mains sur lui, lui dit « Sois sans crainte », ce qui nous montre la bonté de ce roi, de Jésus-Christ. Et puis il affirme « Moi je suis le premier et le dernier, le vivant. J'étais mort et me voici vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Le roi est le premier et le dernier. Au verset 8, Dieu disait « Je suis l'alpha et l'oméga ». Dire « je suis le premier et le dernier », ça veut dire que c'est la même chose. Et encore une fois, en disant qu'il est le premier et le dernier, Jésus déclare qu'il est comme Dieu, qu'il est Dieu. Dieu qui avait dit au verset 8 qu'il était l'alpha et l'oméga. Et puis en disant qu'il est mort et qu'il est ressuscité, il nous rappelle au fond tout l'évangile. C'est là le cœur de l'évangile. Jésus-Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité. Le roi donc a vaincu la mort. Il est le vivant, le ressuscité. Et par conséquent, il tient les clés du séjour des morts. Dans le Proche-Orient ancien, quand on avait les clés d'une ville, c'est le personnage qui avait autorité dans la ville qui détenait les clés de la ville et qui décidait quand on devait fermer et ouvrir. En disant qu'il a les clés du séjour des morts, Jésus déclare avoir l'autorité suprême sur le séjour des morts, sur la mort. Et ça veut dire que personne n'entre au séjour des morts sans son contrôle. Et c'est là un encouragement pour les églises dont les membres étaient mis à mort tout le jour. Au chapitre 2 et au verset 8, pour cette église de Smyrne, Jésus dit, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Donc, il rappelle ces paroles. Et à la fin du verset 10, il dit, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Au verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés. Vous aurez une tribulation de 10 jours, mais sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Les croyants n'ont pas à craindre la mort, parce que c'est Jésus-Christ qui détient les clés du séjour des morts, parce que personne n'y entre sans sa volonté. Et puis dire qu'il a les clés du séjour des morts, c'est dire qu'il peut aussi en faire sortir qui il veut. Comme il est sorti lui-même de la tombe, comme il est ressuscité, nous savons qu'il nous ressuscitera, nous aussi, qu'il nous fera sortir du séjour des morts et qu'il nous donnera la couronne de vie. Quel encouragement pour ces églises dont les chrétiens, dont les membres étaient persécutés et parfois mis à mort pour leur foi. Eh bien, ce roi qui nous est présenté là se tient au milieu des 7 chandeliers. 7 chandeliers qui représentent 7 églises. Et vous savez que le chiffre 7 dans l'Écriture représente la totalité. Si Jean parle à cette église qui existait à son époque était cette église réelle, mais s'il a choisi ce chiffre 7, c'est pour dire qu'au fond, ces 7 églises sont représentatives de l'église en tout lieu et en tout temps, de l'église universelle. Et c'est donc non seulement au milieu de ces 7 églises d'Asie mineure, de l'époque de Jean, que le roi se tient, mais c'est au milieu de l'église de tous les temps, en tout lieu. Notre roi, tel qu'il nous est décrit ici, se tient au milieu de nous ce matin. Il est là, présent avec nous, tel qu'il s'est présenté à Jean dans cette vision. Je crois que, après avoir médité cette vision, eh bien, il ne reste plus qu'à adorer celui qui est notre roi Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je propose que nous prenions quelques instants encore pour l'adorer, pour répondre à la parole qu'il nous a adressée, à la vision qu'il nous a donnée de lui, par la louange, par l'adoration.